Hier, je vous ai parlé du monde comme une grande symphonie. Une grande symphonie, une grande musique où chaque être joue de la musique, est entraîné dans les rythmes des autres et parfois joue sa propre musique, rajoute sa propre mélodie par-dessus la mélodie du monde. Et parfois, sa mélodie est tellement forte qu'il emporte celle des autres et que celle des autres se mettent à suivre cette nouvelle mélodie. Et donc l'art est l'expression de notre mélodie, de notre être à nous, les êtres humains, ou plutôt moi, quand j'exprime mon être le plus profond, j'apporte une nouvelle mélodie comme cela au monde. Et quand ce n'est pas le cas, je ne fais que suivre les mélodies des autres. J'ai fait ce petit schéma que vous ne pourrez pas lire vous, mais je peux vous le montrer, il est peut-être rigolo et peut-être que vous percevez certaines choses, pour vous exprimer différents positionnements sur cette mélodie, cette musique, et ce que ces positionnements impliquent sur notre liberté de pouvoir jouer la musique que l'on veut ou ne pas jouer la musique que l'on veut, etc. Il y a cette première question, y a-t-il un compositeur d'une partition ? Ce monde est-il régi, cette musique que tous les pissenlits jouent, que le vent joue, que les choses qui interagissent, ce monde, cette grande mélodie est-elle régie par une partition ? Y a-t-il des règles sous-jacentes ? Peut-on dévier de ces règles sous-jacentes en jouant notre propre musique ? Dans ce cas-là, nous pouvons créer une nouvelle mélodie qui passe par-dessus la première. Alors, dans une religion comme la chrétienté, il y a un compositeur. Il y a un être qui est le premier compositeur. Il s'exprime au travers de la partition qu'il a créée. Et toutes les choses suivent cette partition. Les choses suivent cette partition, et donc le monde se déroule comme la mélodie se déroule est une mélodie qui suit cette partition. Mais ce Dieu nous a donné à nous le droit d'improviser. Nous avons le droit, et c'est ce qu'on appelle la liberté, c'est pour ça que dans la chrétienté nous sommes libres. Nous pouvons improviser si nous le voulons, nous pouvons sortir, nous pouvons cesser de suivre la mélodie. Et donc nous pouvons exprimer notre propre être à nous, notre être intime à nous, nous pouvons l'exprimer. Mais Dieu, donc le compositeur, a engagé un chef d'orchestre. Dans la chrétienté, c'est Jésus-Christ. Et il y a comme ça des chefs d'orchestre qui sont là pour nous conseiller, nous dire comment nous devons agir, comment nous devons nous exprimer. Et donc, on est dans le cas où on peut sortir de la partition, c'est la liberté, mais bien souvent sortir et s'éloigner trop de la partition et jouer une cacophonie qui vient gâcher la partition originale, c'est un acte qui sera dit mauvais, parce qu'on ne suit pas la partition originale du compositeur. Il y a le cas de Leibniz qui dit, mais il se pose cette question sur le mal, mais finalement, est-ce que le mal existe vraiment ? Est-ce que l'on peut vraiment dévier de cette partition ? Et Leibniz, du coup, pense qu'il y a ce compositeur et qu'il a découpé des petits morceaux de cette grande composition et nous a donné à chacun un morceau. Et de notre point de vue, ça sonne comme une cacophonie. Nous disons, mais comment est-ce possible que tant de mal arrive ? Mais nous n'avons pas le recul nécessaire pour voir l'œuvre d'ensemble. Et pour voir quelle est l'œuvre la plus parfaite, quelle est la plus belle possible. Ça, c'est la position de Leibniz. Et donc, dans ce cas-là, on comprend bien que l'art, donc l'expression intime de mon être, n'est qu'un passage, n'est qu'une conséquence de l'expression de l'être suprême, de Dieu. Ensuite, un autre positionnement, c'est le positionnement qui consiste à dire qu'il n'y a pas de compositeur. Nous ne sommes que des musiciens, nous sommes tous des musiciens, et nous pouvons jouer ce que nous voulons. Nous jouons absolument ce que nous voulons. Mais on voit bien que les choses suivent des grands mouvements. Regardez tous ces pissenlits, regardez mon visage, mes cheveux, regardez toutes ces choses. Elles semblent suivre des règles, suivre des mouvements. Eh bien, l'explication, c'est que certains êtres, certains musiciens jouent plus fort. Certains musiciens jouent plus fort. Et leur mélodie incite les musiciens autour à jouer pareil. Et comme ça, il y a des grands courants d'êtres qui s'expriment plus fort et qui font danser les êtres autour d'eux à leur manière. Et des multitudes d'êtres qui suivent ces grands courants et qui répètent
qui répète la mélodie initiale de cet être créateur qui a créé une nouvelle mélodie. Et parfois un nouvel être créateur vient rajouter sa propre mélodie. Et donc comme ça, il y a plein de courants et d'êtres qui dansent, parfois les uns avec les autres, parfois en contradiction, et parfois il y a des chocs, parfois il y a plein de courants qui viennent s'associer et se mettre ensemble. Et comme ça, le monde est une grande ronde de musiciens qui se suivent les uns les autres et qui parfois se mettent à improviser et parfois se mettent à rajouter de la cacophonie sur un son qui était parfaitement harmonieux. Et donc, on comprend par là, cette vision-là, nous dit la chose suivante, cette vision nous dit que l'art, donc l'expression de notre être, certaines personnes en sont capables, certaines personnes le font, certaines choses le font, mais beaucoup de choses ne sont que des courants, sont des courants de l'expression d'un être qui venait avant. Et c'est comme ça qu'on a des courants artistiques, par exemple, où un premier artiste a lancé une nouvelle façon. Il a exprimé très profondément des choses de son être et ça a généré un nouveau courant. Et les artistes qui suivront dans ce courant vont réutiliser ces façons et vont apporter un petit peu de leur être à eux pour rajouter quelque chose, etc. Et dans les courants artistiques, c'est là qu'on trouve beaucoup d'innovateurs les uns après les autres, beaucoup d'êtres qui s'expriment. Mais dans les courants des choses non artistiques, comme voilà, les choses techniques, les mouvements du vent, etc., ce sont vraiment des êtres qui dansent tous ensemble sur la même mélodie. Et donc ça, c'est le positionnement, je peux dire que c'est mon positionnement préféré, je dirais. Et il y a un dernier positionnement qui consiste à dire il n'y a que des notes de musique. Il n'y a que des notes de musique. Il n'y a pas d'être qui joue quel que ce soit comme note. Ce positionnement, c'est le positionnement qui refuse la question de l'être, ou plus que refuser la question de l'être, qui ne se pose pas la question de l'être. Qui ne se pose pas la question d'un compositeur ou d'une origine au son. Les sons sont là, c'est tout. Ils sont. Les sons sont. Donc voilà. Et voyez qu'en fait, ces positionnements rejoignent totalement la séparation sur la question de l'être. Y a-t-il un être suprême tout en haut qui ensuite se redivise? N'y a-t-il aucun être et n'y a-t-il aucune question de l'être à se poser? Ça c'est la version il n'y a que des notes. Il n'y a pas de musicien, il n'y a que des notes. Il y a la version, la réponse multiple à la question de l'être, qui est il y a plusieurs êtres qui s'intercroisent, qui dansent, qui chantent les uns avec les autres. Et il y a le non-positionnement sur la question de l'être, qui est de dire il y a des êtres, nous ne savons pas combien, nous ne savons pas comment les arrêter, qu'est-ce que l'être? Certainement qu'ils s'expriment, et nous n'en savons rien, et tout cela est un immense mystère. Et j'aime beaucoup la position qui consiste à dire qu'il y a plusieurs êtres qui s'expriment, mais je sais bien qu'arrêter un être, et ça je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois, arrêter, dire cette chose est un pissenlit, eh bien c'est une légende, c'est aussi une pétale et un petit bout de pétale, et toutes les choses comme ça, tous les êtres sont indéfinissables. Et donc, je pense que la position la plus profonde, c'est la position qui consiste à dire il n'y a pas de réponse à ce qu'est cette mélodie, à ce qu'est ce chef d'orchestre, ce que sont les musiciens, ce que sont les notes. Il n'y a pas de réponse. Mais je trouve ça fabuleux de se poser les questions sur l'existence ou non du compositeur. Comment est-ce que le compositeur de cette grande mélodie a réparti sa partition? A-t-il écrit une partition? Nous laisse-t-il improviser? Qu'est-ce que ça implique si nous pouvons improviser? Pouvons-nous gâcher la grande mélodie en improvisant tellement fort n'importe quoi que nous la casserions? Y a-t-il des centaines de compositeurs, des milliers de compositeurs
et des millions d'interprètes de partout. Moi qui suis musicien, puis-je devenir compositeur ? Donc voilà, on en arrive à la position qui permettrait de dire que toutes ces choses sont des œuvres d'art. Toutes ces choses sont des œuvres d'art d'un être qui n'est pas nous, qui n'est pas moi, mais qui serait soit un être parmi beaucoup d'êtres qui sont compositeurs, soit un être qui est le compositeur suprême de toutes choses. Donc vous voyez que la question de l'art et la question de l'être, les questions fondamentales de la philosophie, sont complètement liées. Puisque l'art est l'expression de notre être.